Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous présente Grand Air. Respirez à fond, c'est Grand Air, le magazine de la montagne et des sports de pleine nature de Télé Grenoble. Émission un petit peu particulière aujourd'hui, puisque je n'ai qu'un seul invité à mes côtés, Ludovic Guillaudia, bonjour. Bonjour Thibaut. Vous êtes le créateur de la web-série Test It. On vous avait reçu l'an dernier à la même place, dans la même émission, pour présenter et diffuser l'intégralité de la saison 1 de votre web-série. Rebelote cette année donc avec la saison 2. Mais avant de parler de cette web-série, un mot sur votre actualité. On sort de l'hiver, vous avez participé pendant plusieurs années au Freeride World Tour, véritable Coupe du Monde de la discipline. Je crois que vous avez même terminé 5e au classement général en 2014. Mais depuis quelques hivers, votre nom n'apparaissait plus dans l'élite mondiale. Qu'est-ce qui s'est passé ? Oui, effectivement, après une blessure sur une étape justement du Freeride World Tour aux États-Unis, je me suis blessé au genou et j'ai eu un peu du mal à revenir. J'ai eu 3 opérations consécutives avec un genou qui allait pas bien. J'ai cru que j'allais être obligé de mettre un terme à ma carrière. Et finalement, j'ai réussi petit à petit à revenir. La question était, est-ce que j'arriverai un jour à remonter au plus haut niveau ? Et cette année, j'ai gagné le Freeride World Qualifier et qui me donne mon ticket pour le Freeride World Tour l'année prochaine. Alors, on revoit d'ailleurs les images de cette chute aux États-Unis, une belle cabriole et puis effectivement le genou, c'est on va dire la blessure classique des skieurs ou des snowboarders, les ligaments croisés. Oui, effectivement, ça faisait plus de 12 ans que j'étais en carrière sans un genou. C'est pas bien normal pour un skieur professionnel ou snowboarder. Et donc, j'y suis passé. Maintenant, il faut faire avec. C'est les blessures, ça fait partie de la carrière. Et voilà, maintenant, c'est du passé, donc on va de l'avant. Bon, tous les skieurs ou snowboarders de haut niveau se sont fait les ligaments croisés, sauf jusqu'à cette année, Ophélie David, avec plus de 40 ans, elle n'avait jamais eu de blessure. Et puis, il a fallu ces derniers Jeux Olympiques pour que le genou cède. C'est fait. Vous êtes donc revenu dans le circuit. Alors, pour réintégrer l'élite du freeride mondial, il faut passer par un système de qualification où seul le vainqueur remporte son ticket. Oui, effectivement, c'est des compétitions qui sont dans le monde entier. Il y a une trentaine de compétitions vraiment pour les plus classés, les plus hauts niveaux dans le monde. Et avec 300, 400 snowboarders qui font un peu les compétitions qu'ils veulent. Et seuls les 3 meilleurs résultats sont pris en compte au cours de la saison, qui donne un classement. Et l'unique vainqueur de ce circuit qualificatif remonte sur le Freeride World Tour, ou monte sur le Freeride World Tour. Alors on voit justement la compétition qui vous a donné ce ticket en Autriche il y a quelques semaines. Oui, c'est donc la finale. J'étais en tête du classement et je suis arrivé là-bas avec une grosse pression. L'année dernière, j'étais en tête également, mais malheureusement, une 2e place m'a valu la victoire du circuit. Et donc cette année, il y avait encore 2 prétendants qui pouvaient me passer devant. L'objectif était clair, il fallait que j'aille gagner cette course pour m'assurer cette place. Et c'est ce que j'ai fait, donc avec joie. Voilà. On vous voit là enchaîner les sauts de barre rocheuse. Vous savez exactement, quand vous vous lancez dans cette phase, que vous n'avez pas eu le droit de repérer sur le terrain, vous savez exactement où vous allez passer ou il y a un peu d'improvisation ? On sait à 50 cm près où on pose notre planche. C'est vraiment du par cœur. Il y a des fois jusqu'à 8-10 heures de repérage à la jumelle, sur l'ordinateur, etc. Et pour la petite anecdote, sur cette finale-là, j'ai fait 30 mètres. J'ai loupé l'entrée où je devais aller. Et au bout de 30 mètres, je ne savais plus du tout où j'étais dans la face. Ça a été que de l'improvisation jusqu'en bas. Donc c'est très rare que ça arrive. Et apparemment, ça ne s'est pas vu. Parce que quand je suis arrivé en bas, j'ai dit, mais je me suis perdu. Mais tout le monde m'a dit, mais
Ça s'est pas vu et les juges ça s'est pas ressenti. Donc j'ai quand même gagné cette course avec un run à l'aveugle comme on appelle. Et j'en étais pas bien fier. Mais... Bon, vous ferez donc partie des 8 meilleurs snowboarders de la planète la saison prochaine sur le circuit élite, sur le Freeride World Tour. Ce sera quoi l'objectif sur cette saison ? L'objectif, c'est vrai que le niveau va être très élevé. Maintenant, je me prépare dès à présent physiquement pour la saison prochaine. J'ai rattaqué l'entraînement 2 semaines après avoir fini ma saison. Voilà, l'objectif est clair. Je vais vraiment aller essayer d'aller décrocher le titre mondial sur les prochaines années. Bon, il y a une Iséroise qui peut peut-être vous montrer la marche à suivre, Marion Herty, qui a décroché le titre mondial l'an dernier en snowboard chez les filles. Effectivement, ouais, Marion a réussi à décrocher le Graal et je lui en félicite. Voilà, elle monte en niveau d'année en année. On a vu des belles choses encore. Elle a fait de belles choses cette année. Et vraiment, félicitations à elle parce que voilà, on sent que elle a une longue carrière encore devant elle. Bon, c'est vrai qu'elle est toute jeune. Vous êtes un jeune trentenaire également. Vous faites partie des anciens du milieu. C'est quoi vos points forts, Ludovic ? Les points forts, j'ai envie de dire, ma vitesse avec mon passé en border cross, j'ai tendance à rider assez vite. Donc c'est vraiment ce que j'essaye de mettre l'accent là-dessus, l'année prochaine d'autant plus, et pour faire la différence avec les autres. Donc rider vite et essayer de mettre des backflips assez régulièrement dans les faces en compétition. Voilà, c'est des figures en snowboard qu'on ne voit pas encore énormément. Et vraiment le fait d'aller poser des gros backflips sur les rochers, c'est ça qui fera la différence peut-être pour aller chercher le titre. Bon, ça effectivement, j'imagine que ça ne s'improvise pas, ça demande pas mal d'entraînement, de répétition. Oui, voilà, on a la chance d'avoir une salle comme BAM Free Sport sur Grenoble qui permet en intersaison de s'entraîner et d'aller se mettre un peu la tête en bas sur des trampolines en toute sécurité. Donc c'est ce que je fais l'automne, le printemps et pour préparer la saison d'hiver et être un peu plus à l'aise quand je me retrouve la tête en bas sur un rocher. Bon, en attendant de vous retrouver la tête en bas et en haut sur les podiums l'hiver prochain, on peut vous retrouver dans une web-série que vous avez lancée l'année dernière. Ça s'appelle Test It. C'est quoi le principe ? Le principe, c'est d'aller à la découverte de sports extrêmes différents et de personnages différents. Donc, je sors un peu de ma zone de confort parce que je rentre dans des univers et je découvre des sports que je ne connais pas du tout, des fois un peu particuliers comme de la spéléo, de la plongée sous glace, donc où on se retrouve dans des milieux confinés, ou du rope jump où on vient sauter d'une falaise avec plus de 300 mètres de vide accrochés à des cordes d'escalade. Donc ça, c'est des milieux que je ne connais pas du tout, que je fais vraiment confiance aux personnes que je vais rencontrer. C'est des professionnels pour la plupart qui excellent dans leur domaine. Et je me livre un peu à une expérience vraiment d'aller découvrir ces nouvelles sensations. Je prends énormément de plaisir à faire ça. On repartira l'année prochaine pour une 3e saison et il y a tellement de choses à découvrir que j'espère par la suite continuer encore longtemps. Il y a des disciplines où vous vous êtes fait peur, où vous avez été surpris de l'engagement que ça demandait ? La discipline qui m'a fait le plus peur sur les épisodes Test It, c'est le rope jump, où on est venu, c'était une première mondiale, où on est venu vraiment s'élancer avec, on a construit la bosse, le kicker, à même la falaise avec des palettes pour tenir la neige. Enfin, c'était pendu au baudrier. Et avec une grosse équipe pyrénéenne d'une dizaine de gars pendant 5 jours, il y a eu 5 jours de montage et on a sauté d'une falaise, donc en ski et en snowboard. Et ça s'était jamais fait et ça a vraiment été une expérience. Mais je vous avoue que quand je suis arrivé, c'est moi qui ai monté tout le projet, etc., qui ai vraiment cherché à faire ça, en contactant l'équipe pyrénéenne, etc. Quand je suis arrivé le premier matin où on allait commencer le montage et que j'ai regardé en bas, vous aviez moins envie. Je me suis dit, je le ferai pas. Intérieurement, je me suis dit, t'es vraiment bête d'avoir. Je le ferai pas, c'est trop. Et puis finalement, petit à petit. Voilà, je me suis imprégné du milieu et puis au final, j'avais qu'une envie, c'était de sauter et ça a été la remontée sur corde. Par contre, c'est une autre histoire, mais j'ai mis plus de 3 heures à remonter sur corde parce que pour des raisons de sécurité, on pouvait pas remonter ailleurs. Donc, c'est des techniques que je connaissais pas et je suis remonté très lentement, pendu dans mon baudrier avec du gaz dessous. Ça a été vraiment une expérience unique que je me rappellerai sûrement longtemps.
Bon, ça, c'était une des disciplines que vous avez testées, donc la première saison de la web-série. On va découvrir dans cette émission les 3 épisodes de la saison 2. Et on va commencer par peut-être une discipline la moins connue des 3 que vous avez testés. Il y avait le spéléo, le handiski et le crash ice. Ça s'appelle comme ça. C'est de la descente sur glace. On peut la présenter sous cette forme? Ouais, c'est une nouvelle discipline donc, qui est sortie il y a quelques années et qui arrive en France de nos jours là, avec des riders qui excellent au niveau mondial. Et voilà, moi j'ai un passé, j'ai fait 9 ans de hockey sur glace, j'ai fait 7 ans en Coupe du Monde de border cross. Donc les deux, en fait, c'est vraiment du patin à glace et du border cross réunis. Donc ça m'a donné envie d'aller tester ça et on a été invité sur la Coupe du Monde du Crash Ice à Marseille et qui se déroule sur le Vieux-Port, et on est parti à la rencontre de Pacom Schmidt, un des pionniers et un des meilleurs riders mondiaux de la discipline. Donc ça a été une très belle expérience de découvrir ce sport assez unique, on va dire. Allez, si vous ne connaissez pas encore le Crash Ice, Ludovic Guillaudia l'a testé pour nous. C'est le premier épisode de cette émission de la série Test It. Test It. Bienvenue à Marseille pour le nouvel épisode de Test It. On a été invité sur le Red Bull Crash Ice pour découvrir cette nouvelle discipline et on va aller à la rencontre de Pacom Schmidt, un de nos champions français. Hello, salut Pacom. Alors, comment ça va? Bah écoute, pas trop mal. Donc parle-nous un petit peu de toi, comment t'es venu à ce sport? J'ai fait du hockey, j'ai fait du ski. Le sport était venu à Lausanne en 2013 et j'ai décidé d'essayer là-bas, de passer les qualifications et c'est passé quoi. Et au niveau des entraînements, ça se passe comment? Depuis quelques années, il y a des pistes permanentes qui commencent à se développer. Donc cette année, on en a une en Suisse à Crans-Montana, on en a une en Finlande. La plupart des riders vont aller s'entraîner en roller et du coup on va s'entraîner sur des pump tracks, sur des skateparks. C'est quand même un sport à risque. Vous vous préparez vraiment physiquement pour... Ouais, voilà, la préparation physique, elle va être pour empêcher les blessures, mais aussi d'être capable d'enchaîner les runs. Je crois qu'on a fait un peu le tour de ton sport. Et je crois que maintenant on n'a plus qu'à aller s'équiper, puis on monte sur la piste. Test It. Comme tu m'as dit, Quelques pas, on saute, carte les pieds à la réception. j'imagine qu'il faut regarder bien loin devant, comme en border ou... Exactement. Allez. Bon alors. Ouais, voilà, dans la descente, on sent qu'il faut vraiment avoir cet engagement vers l'avant. Et le petit conseil des pieds décalés, ça me sert bien. Bon, on va plus loin. Et là, après, c'est un saut. Donc la technique dans les angles, c'est... Juste être un tout petit peu plus sur l'arrière, parce qu'il faut éviter de planter et partir. Ok. Ouais. Merci mec. Génial. Bah voilà, c'est vraiment physique. J'ai pris un coup de chaud là. J'ai vraiment hâte de vous voir à 4 et voilà, de voir la compétition en vrai. Mais là, vu la technicité du parcours, j'ai vraiment hâte de voir ça. Je pense que ça va être sport. Test It.
cadre, il est incroyable. Le lieu, c'est magique. C'est magique. Et là, mais c'est blindé. En bas, j'ai vu, c'est hallucinant. C'est le show à l'américaine. On sent que c'est Red Bull, quoi. Allez. Bon, et toi, qu'est-ce que blessure au genou alors? Ouais, exactement. Ouais. Hier sur les entraînements, là sur la compression, c'est le genou qui a pris et donc entorse des ligaments externes. Là ce soir, donc finale du Red Bull Crash Ice. Toi, ton pronostic? Je vais dire Tristan parce que voilà, c'est T'as le français en course, voilà, quoi. Exactement, l'autre français, c'est mon meilleur pote. Donc, Allez, on va suivre cette finale. Allez, 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 allez. Ah. Oh là là, il touche la rambarde, ouais. bon, bah, pronostic. Pronostic. Je ferai ça. Un autre pronostic peut-être pour si Tristan est plus en course? Là, je pense que Cameron aussi, C'est l'ancien champion du monde. s'il n'y a pas d'erreur, je pense qu'il gagne. What an explosive start by Cameron Nas. Il y a peut-être. Waouh. Grosse finale, hein. On sent vraiment le niveau, c'est un truc de fou quoi. Autant tout à l'heure, il y avait une différence de niveau, mais là les gars en finale, on sent que c'est les meilleurs mondiaux qui sont là et Ouais, c'est clair que ça envoie. Et puis il y a de la fight jusqu'au bout, ça double, c'est incroyable. En tout cas, ce sport, c'est juste un truc de malade. On sent que c'est vraiment en train de monter en puissance. Moi, je te souhaite un bon rétablissement. Je te remercie vraiment pour cette journée qu'on a passée ensemble. Quant à nous, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode de Test It. À bientôt. Test it. Ah, une piste de glace en plein cœur de Marseille. Alors, c'est peut-être pas très développement durable, mais ça offre en tout cas un cadre assez original hein, pour une compétition de sport d'hiver. Ouais, c'est vrai que retrouver une piste de glace, parce que c'est vraiment, faut voir l'infrastructure, pardon, c'est énorme. Et en plein cœur de Marseille, sur le Vieux-Port, c'est vrai qu'il fallait y penser. Et ça fait 2 ans qu'ils le font, et apparemment, c'est une réussite. L'essai a été concluant, pas de blessure, contrairement à Pacôme qui visiblement s'est fait mal au genou aussi, lui. Effectivement, on a fait tous les tests ce matin. Donc, moi, j'étais en pleine saison. Le mot d'ordre était de ne pas se blesser. Il fallait vraiment que je fasse attention pour pas. Enfin, j'avais mes courses à assurer. En revanche, quand je suis revenu le soir pour voir la compétition, j'ai croisé, en arrivant sur le site, j'ai croisé Pacôme qui sortait avec les pompiers pour aller faire des examens et qui venait de se blesser au genou, justement. Et donc, belle déception pour lui. Et j'espère qu'il va bien. En tout cas, je lui souhaite plein de bonnes réussites pour la suite. Alors, Pacôme Schmitt, qui était d'ailleurs venu dans Grand Air il y a 2 ans, nous présenter cette discipline qui arrivait en Europe et dont il est, avec, je crois, Tristan Duvierdil, l'un des 2 représentants français à tenir tête, notamment au Nord-Américain. On va changer complètement d'univers dans le 2e épisode, puisqu'on va partir sous terre, pas très loin de chez vous. Hein. Et effectivement, le Vercors, on dit souvent c'est un gruyère, donc j'avais jamais été sous terre, je savais pas du tout à quoi m'attendre et donc j'ai dit pourquoi pas découvrir la spéléo et on a de grands spéléologues, notamment Barnabé Forgous qui est reconnu dans le monde entier dans cette petite famille de la spéléo et donc Barnabé m'a emmené sous terre pour une découverte exceptionnelle de rivières souterraines, de décors fabuleux, donc sous mes pieds et sous les pieds de ma terre natale, quoi, j'ai envie de dire. Donc ça a été vraiment riche en émotions et vraiment ravi de
de découvrir ce milieu si hostile que je connaissais pas du tout avec un personnage fabuleux et d'une gentillesse. Vraiment, Barnabé est quelqu'un à rencontrer, quoi. Eh ben, on va vous retrouver dans les entrailles du Vercors, mais vous allez voir que même pour aller faire de la spéléo, Ludovic Guillaudian ne part pas sans son snowboard. Test it. Comment ça va Barnabé? Bien et toi? Bah ouais, tip top. Bon, je crois qu'aujourd'hui, tu vas nous faire découvrir la spéléo. Eh ouais, j'espère que t'es prêt pour les sauteurs parce que je t'ai tout mis dans le sac, c'est tout prêt. Tu vois? La pompe. Ah ouais. Ok, bah écoute, je te suis et puis je crois que maintenant je te fais confiance et c'est parti. Barnabé, je crois qu'on peut dire qu'on est arrivé dans ton univers. Tu es spéléologue de métier. Et ben en fait moi j'ai démarré la spéléo parce que habitant le Vercors c'est quand même un paradis de la spéléo. J'ai eu la chance d'en faire mon métier, principalement d'emmener soit les touristes, soit les scientifiques parce que c'est vrai que c'est une manière aussi d'appréhender les phénomènes de surface. Tu as eu la chance d'aller dans le trou le plus profond du monde, donc explique-nous un petit peu. Les expéditions c'est souvent une affaire d'équipe. C'est-à-dire que pour aller à moins 1000, pour aller à moins 2000, ça se fait avec un gros panel de personnes. Et voilà, on va aller vivre un moment assez formidable ensemble sous terre, dans ces profondeurs. Bah écoute, on va aller voir ça. J'ai une journée de découverte avec toi. Allons-y. Test it. Le truc essentiel pour nous, la spéléo, c'est la lampe. Tu tournes toutes les couleurs avant. Et donc maintenant, là, tu vas gérer la puissance. Et là, tu vois, ça se réduit un peu. Je sais pas si tu sens, là, on sent bien maintenant le courant d'air. Donc ça veut dire qu'il y a un trou plus loin. Là. Voilà. On va commencer par trouver les grandes galeries, puis après on trouvera la rivière. Là, il y a quoi? Il y a chauve-souris. Ça fait partie des animaux un peu comme les renards qui vont venir hiberner, qui viennent se planquer, on va dire, à l'hiver. Après, tu vas avoir quelques animaux qui sont vraiment endémiques, qui eux naissent dans la grotte et meurent dans la grotte. C'est pas très riche sous terre, on va être un peu près que chez nous parce que il n'y en a pas beaucoup. Et ben on va laisser les chauves-souris dormir tranquille alors. C'est génial, il fait bon, c'est paisible, c'est incroyable, il y a une sérénité. C'est là tout le stress, les gens qui sont stressés, il faut qu'ils fassent de la spéléo. On entend la rivière, elle est juste là. Donc on va descendre dans la rivière, on va aller chercher, apparemment il y a plein de choses à faire, des petits sauts, etc. Donc on va aller voir ça. On déstape tout, on enlève tout et on va mettre les néoprènes. Ok. Bon voilà, on rentre dans la partie sportive du truc quand même. On nous a dit que ça allait être sport. Et vu la température de l'eau, je pense que ça va aller. La spéléo, tu vois, c'est ce qui
se passe derrière, on sait pas. Je crois que Barnabé il aime bien réserver des petites surprises, donc on va voir ce qui nous attend. Test it. Donc là en fait, le but c'est de rentrer ici et de passer en apnée jusque là-bas, il y a une dizaine de mètres. Après ça, tu te mets sur le ventre et tu vas comme si tu grimpais sur le mur en fait, tu te tires aux prises. Ok, c'est parti. C'est mal à la tête. Bien joué. Hein? Bien joué. Eh ouais, là on a encore un petit lac. Et au bout de 50 mètres, on est dehors. Ça y est, on va enfin arriver en bas de la montagne. Oh c'est beau. Et ben voilà, 50 mètres on est dehors. Merci beaucoup. Ah bah écoute, c'était bien cool. Franchement, c'est une journée extraordinaire. Et je sais pas quelle heure il est, mais c'est incroyable. Bon, Barnabé, je crois que notre journée s'arrête ici. On arrive au bout de notre périple, j'ai envie de dire. On est parti vraiment tout en haut du Villard et on se retrouve ici en fin de journée. Ça a été juste exceptionnel ce que tu m'as fait vivre. J'ai découvert un univers que je connaissais pas du tout. Et merci beaucoup pour ça, parce que j'ai vraiment passé une très bonne journée en ta compagnie. Bah écoute, content que tu aies vu ce qu'il y avait sous tes pieds maintenant. Et bah, au plaisir, à la prochaine. Merci pour cette belle journée. Quant à nous, on se retrouve bientôt pour le prochain épisode de Test It. Test it. Ah, visiblement, Ludovic, quand on part sous terre en spéléo, on perd un peu la notion du temps. Hein. C'est fou. Et déjà, on est parti. Barnabé a dit à mon caméraman et moi-même, il nous a dit vous faites un message à vos proches, même si on n'est pas revenu demain matin, qu'ils ne s'inquiètent pas et qu'ils n'appellent pas les secours. Donc c'était 8h du matin, mais on lui dit mais comment ça? T'inquiète, fais-moi confiance, machin, vous inquiétez pas, j'ai quelqu'un qui est prévenu, qu'on est à tel endroit et tout, mais sous terre, le temps est différent, il peut arriver certaines choses, donc c'est pas comme au-dessus, ça se passe, et il nous a direct mis dans l'ambiance, on va dire. Et on a passé donc une journée sous terre à dépenser énormément d'énergie, parce que fallait se mouvoir, fallait ramper, fallait se déplacer avec du matériel, etc. Et c'est vrai qu'on est sorti en fin de journée, on n'avait pas du tout l'impression qu'il était aussi tard. Il faisait déjà nuit, etc. Et on n'a pas eu cette notion du temps comme on peut l'avoir. Si on avait fait exactement la même chose sur Terre, je pense que la journée aurait été très éprouvante. On aurait vraiment ressenti cette fatigue sur le moment présent, tandis que là, c'était pas du tout, c'était que c'était particulier. Bon, on vous voit barboter dans les rivières souterraines. Elle est à quelle température, l'eau Assez froide, mais au final, vu qu'on bouge beaucoup, on a chaud également. Sous terre, il y a vraiment une température qui est assez humide, mais c'est relativement agréable. Et avec les équipements néoprène, etc., on arrive à vraiment passer du temps dans l'eau sans avoir froid et à jouer comme des gosses, parce que c'est vraiment le cas. Donc après, on a eu cette liberté de le faire parce qu'on était avec un professionnel qui gérait et qui encadrait toute la sortie. Mais c'était vraiment que du plaisir et très, très agréable. Et l'ambiance est tellement sereine, mais il y a une sérénité sous terre et on oublie tout. C'est comme en plongée, pour ceux qui ont déjà eu l'occasion de faire de la plongée sous-marine. On peut difficilement penser au bureau quand on fait de la plongée sous-marine. Et ben, j'ai retrouvé la même chose sous terre, quoi. On change de monde
Et le monde dans lequel on vit, on a tendance à l'oublier ou le mettre de côté. Ce que vous disiez, c'était complètement déstressant, alors qu'on peut imaginer l'inverse, qu'on va être oppressé d'être comme ça dans des cavités sombres, mais non, c'est l'effet inverse. Ben après, ouais, il y a toutes ces histoires de claustrophobie ou autre, mais je pense qu'il faut essayer. On se fait peut-être une montagne. Personnellement, j'avais peur, j'avais l'appréhension de me sentir enfermé ou autre. Et une fois que je suis arrivé dessous, je me suis rendu compte que non, c'était quelque chose que je ne ressentais pas et je me suis senti tout de suite bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de gens qui feront comme moi, qui pensent avoir peur et au final, ils vont découvrir un univers dans lequel ils se sentent bien et qui leur pose aucun problème. Allez, dernier épisode de cette saison 2 que l'on va découvrir dans quelques instants. Là, on revient dans un univers que vous connaissez mieux, la glisse, même si c'est une glisse un peu particulière. Oui, effectivement, c'est une glisse qui est quand même qu'on n'a pas l'habitude de faire en tant que valide et d'aller à la rencontre de Jérôme en handi-ski, c'est vraiment une expérience unique parce que j'ai découvert la glisse que je connais tant, mais sur un engin complètement différent. Donc voilà, ce qu'il fait, c'est vraiment extrême avec tous ces sauts, etc. Et ce qu'ils arrivent à faire avec leur fauteuil, je leur tire mon chapeau pour avoir essayé. C'est extrêmement difficile. C'est vraiment, c'est toute une question d'équilibre, de feeling sur la neige. Et ils ont vraiment ces capacités à glisser et à utiliser leur engin au maximum et du mieux possible. Et c'est vraiment beau de voir qu'on arrive avec ce type de matériel à faire des choses qui se rapprochent dans un snowpark, dans un border cross, en freeride, même en poudreuse, avec un gros ski dessous. On arrive à évoluer avec ce type de matériel. Et bien voilà, on va vous voir tout de suite à l'œuvre en ski assis. Je crois qu'on part du côté de la station des Arcs. Test it. Ça va Jay? Ça va? Enchanté. Je vais rentrer un peu dans ton univers, apprendre à te connaître déjà. Et puis je vais me faire essayer ton engin. C'est pas très compliqué, ça reste du ski mais dans une position un peu différente que les valides vu que c'est pour en faire assis. Pas réservé vraiment qu'aux handicapés, je connais des valides qui en font très bien et qui s'amusent beaucoup avec. Toi t'es vraiment professionnel. Mais j'ai participé au X Games il y a 2 ans et que j'ai remporté. Et donc est-ce que tu pratiques d'autres sports à côté du ski ou... Bah oui, carrément, je pratique le wakeboard. Et je suis champion de France wakeboard 2017 en téléski dans la catégorie handi. Ouais, mais aujourd'hui on n'en voit pas les sur l'eau. Non.
Ça c'est fait. C'est bon. Je t'ai montré un peu ce qu'on pouvait faire avec le fauteuil. Donc tu vois, un petit peu border, un peu snowpark, un petit peu de hors-piste. Donc maintenant que tu as vu un petit peu les possibilités de l'engin, tu vas mettre tes fesses dedans et tu vas essayer. Tu crois que donc maintenant, on va chercher le matériel et on passe sur la partie test. Test it. Un valide qui se fait aider par un handi. Dès qu'on est dedans, c'est toute une question d'équilibre. Ah, ça va pas l'air évident à gérer. Hello, ça va les gars? C'est Joss, un ami à moi qui est venu pour me soutenir, donc il va être derrière au cas où. Bah écoute, on va faire un essai. Hein. La première a été un peu laborieuse, mais on va essayer de faire mieux. Franchement, c'est pas mal hein, pour une deuxième pente. Wouh! C'est la chute. Essaye de tourner autour de moi. Je crois qu'on va aller faire un tour sur une piste un peu plus large. Alors on va aller essayer de prendre un télésiège un peu plus bas, donc c'était l'objectif de la journée, je suis content. Après ce qu'il faut c'est que j'arrive à rentrer à la station. Prise de télésiège. Ok. Bon Jay, merci beaucoup en tout cas, c'est une nouvelle expérience, une nouvelle glisse et vraiment quand je vois la difficulté que j'ai eue là cet après-midi et que je te vois évoluer dans le parc en poudreuse ou en carving, je me dis que vraiment chapeau et on sent les années d'expérience. Bah ravi de t'avoir fait découvrir mon sport, hein, avec plaisir. Quant à nous, je vous donne prochainement rendez-vous pour un nouvel épisode de Test It. À bientôt. Test it. Bon, il y a encore un peu de boulot avant de viser une médaille aux Jeux Paralympiques, Ludovic. Hein. Ouais, il va falloir s'entraîner. Mais quand je vois aux X Games, moi je l'ai vu, j'ai eu la chance d'aller faire les X pendant 4 ans à Aspen. En border cross. Et en border cross quand j'étais en border cross. Et il y avait déjà le border cross en handi. Et donc je les ai vus s'entraîner, je les ai vus prendre notamment la table d'arrivée qui fait plus de 20 mètres. Et pas tous les riders le faisaient, il y en avait un ou deux qui arrivaient à passer 23 mètres, ça faisait. En l'air, on les voyait battre des bras. Quand en réception, ça tapait. Je trouve ça vraiment couillu, excusez-moi l'expression, mais c'est vraiment engagé. Elle est appropriée. Et respect à ces gars-là qui se régalent dans leur discipline malgré leur handicap. Bon. Puis on peut saluer aussi, parce que vous êtes souvent deux sur ces tests, notamment en spéléo, mais en fait il y a un troisième qui est là, qui tient la caméra, Nicolas Bosca, le réalisateur de la série. Ben oui, effectivement, sans qui rien ne serait possible. Nico qui est avec moi depuis le début dans cette aventure, et on a vraiment monté la web-série ensemble. Et Nicolas Bosca a vraiment cette manière de fonctionner, de travailler, de se faire discret sur chaque tournage. Et il arrive aussi à suivre dans chaque milieu, parce qu'il est dans différentes... Par exemple, en spéléo, il a été avec nous toute la journée. Donc, il n'avait pas le choix. Il n'avait pas le choix. Donc, il s'est aussi vraiment immergé... dans ce milieu souterrain et je le remercie de tout ce qu'il fait pour la web-série, de tout ce qu'on vit ensemble. C'est vraiment un beau partage et une belle histoire qu'on vit ensemble actuellement.
On peut retrouver les épisodes de la saison 1 et de la saison 2 sur la page Facebook de la série, hein, Test It. Est-ce qu'il y aura une saison 3 l'hiver prochain? Oui, donc effectivement, il y a encore tellement de choses à découvrir qu'on part sur une saison 3 l'année prochaine. Il y a encore un peu de budget à trouver pour finaliser le budget, parce que malgré tout, c'est une série qui a un coût. Mais voilà, on espère vraiment faire cette saison 3 et j'espère qu'il y en aura d'autres par la suite. En tout cas, le concept est sympa, ça se démarque un petit peu de toutes les web-séries qu'on trouve aujourd'hui sur le domaine des sports d'hiver. Et puis, vous allez sûrement nous surprendre en trouvant quelques disciplines acrobatiques à tester. Vous avez déjà des idées en tête ou on garde la surprise? Je vous donne un petit indice. Il y a parapente freestyle, kayak sur neige. Il y a plein de belles choses à découvrir. Donc, kayak sur neige, je suis preneur de voir les images la saison prochaine, en parallèle évidemment de votre saison sur le Freeride World Tour, hein, puisque vous nous avez dit que vous visiez au moins un podium, voire le titre mondial. Donc il faudra mener en parallèle les deux projets. Il va falloir prendre des forces pendant l'été, Ludovic. Hein. Effectivement, là, la préparation, c'est reparti à fond et ça me laisse plusieurs mois de préparation pour arriver en forme et je vais essayer de faire les choses vraiment bien et rien regretter. Bon, on vous suivra et on vous souhaite bonne chance pour cette future saison. Et puis pour terminer, on va refaire un petit clin d'œil à la première saison et à la discipline qui vous a le plus marqué, le rope jump, avec un petit extrait de ce Test It qui était consacré donc à ce saut de falaise très impressionnant. Merci Ludovic et à très vite. Merci Thibaut. Ok. Yes, bon tout de suite hein. Trois, 2, 1, Putain, c'est trop bon. Enculé. Non mais là, il doit se taper un flip. Yes. Bisous maman. Je suis là mon gars, je vais bien le savourer là. C'est n'importe quoi. Hyundai, Jeanlin Automobile à Échirolles vous a présenté Grand Air.